D'abord, il faut apprécier l'opportunité. L'opportunité, c'est quoi? C'est que quand vous êtes élu, vous devez toujours veiller à ce que vos capacités soient renforcées. Parce que c'est le savoir qui gouverne. C'est le savoir qui gouverne. Et c'est pourquoi nous saluons cette heureuse initiative qui nous a été offerte par l'ONG Urbacem, grâce évidemment au maire Ousmane Sonko. Donc, c'est un thème d'opportunité. L'autre élément, nous avons compris qu'un tel sujet relatif à la décentralisation et au développement territorial ne pouvait pas se faire de façon close. C'est ce qui a fait que nous nous sommes ouverts aux autres collectivités, telles que les communes de Adéane, les communes de Tangori, les communes de Bignona, le département de Oussouye, le département de Ziguinchor, etc., pour qu'on puisse avoir une même possibilité de nous entendre sur un certain nombre de pratiques et sur un certain nombre aussi de perceptions. Donc, la question par exemple de l'intercommunalité, il ne sert à rien de discuter ça en vase clos. Mais lorsque vous discutez ça avec d'autres communes avec lesquelles vous partagez la région ou le département, ça ouvre de bonnes perspectives. Et surtout que nous, au niveau du maire Ousmane Sonko, il y a ce qu'on appelle le mandat territorial. La mise en œuvre du mandat territorial exige que forcément que l'intercommunalité puisse être mise en action. Et c'est donc fort de tout cela qu'aujourd'hui, nous sommes là pour un atelier partagé, alors que l'atelier est dédié exclusivement au conseil municipal de Ziguinchor, mais le conseil municipal de Ziguinchor a fait preuve de générosité pour partager donc cet atelier avec les autres communes et autres départements de la région. L'atelier porte sur la formation des élus locaux, sur la décentralisation, le développement territorial et amorcer une initiation sur les stratégies de mobilisation des ressources au sein des collectivités. Alors pour une collectivité dont les conseils sont mis en place depuis environ une année, c'était important de former les élus sur ce qui doit être l'objet de leur mission pendant tout leur mandat. Donc cette formation porte sur la décentralisation, donc c'est important que les élus sachent ce que c'est que la décentralisation et quels sont leurs rôles et responsabilités dans le cadre de cette décentralisation en tant qu'élus locaux. Donc c'est sur cela que porte cet atelier. Quand on est investi d'une mission, il faut savoir en quoi consiste cette mission. Et cela étant, c'est important de savoir de façon très précise quels sont les organes qui sont dans le dispositif de décentralisation et de pouvoir avoir une connaissance précise des rôles et responsabilités qui leur sont confiés en tant qu'élus. Ça, c'était un élément qui était indispensable pour que les élus puissent exercer leurs fonctions en relation étroite avec les dispositions légales du Sénégal. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est de savoir en tant qu'élu quelles sont les relations que les élus doivent avoir avec les citoyens, afin, premièrement, de pouvoir prendre en compte les préoccupations de leur communauté et, par ailleurs, de pouvoir développer des stratégies pour non seulement exercer leur mission, mais aussi développer des stratégies pour pouvoir impliquer les citoyens et tous les acteurs de la collectivité dans le processus des actions de développement qu'ils vont mettre en œuvre. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce que je veux dire ici, on sent carrément que les élus n'ont pas attendu cette formation pour s'intéresser à la décentralisation, poser des questions par ailleurs, faire des recherches. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'ils donnent vraiment une véritable impression de gens qui connaissent les réalités de leur population et qui sont imbus de leur mission, parce qu'on sent l'envie de réussir, et pour réussir, le fait de savoir au maximum semble être quelque chose qui est une préoccupation fondamentale à leur niveau, de telle sorte que nos échanges sont très fluides, très enrichissants de part et d'autre. Ce qu'on attend, c'est que cela se traduise concrètement sur le terrain. Nous savons, à travers les discussions que nous avons avec eux, que l'organisation interne de la
commune de Ziguinchor à travers son conseil municipal n'est pas exactement le même en ce qui concerne les commissions par exemple que ce qu'on trouve par ailleurs. Donc c'est un cas spécifique qui semble très intéressant que nous allons suivre et nous attendons à ce que cette transformation se traduisent en actes concrets. Cela veut dire qu'on ait des délibérations plus tranchantes, qu'on ait des actions posées sur le terrain plus visibles, qu'on ait une meilleure implication des populations. Ça se fait certainement déjà parce qu'il y a des organisations dans les quartiers qui existent déjà et qu'on sente autour du conseil municipal l'implication de tous les acteurs qui